Qu'on va se mettre. Salut les amis, comment ça va? Bonsoir à tous. Je suis ce soir en live avec qui vient d'Ukraine, qui s'est échappée d'Ukraine. Il y a combien de temps? Il y a 10 jours. Il y a 10 jours, elle s'est échappée d'Ukraine. Elle est ici, parmi nous. Vous allez pouvoir lui poser toutes les questions que vous voulez. Merci Olga d'être là. Merci pour l'inviter. Non, c'est pas Darko derrière. Derrière, c'est Hugo. Hugo Nogam, c'est mon producteur avec qui on a fait tous les sons. Et Olga, c'est son ami. Alors Olga, on te demande comment t'as fui. C'était pas du tout facile parce que pour arriver du Kiev à la frontière avec la Pologne, ça m'a pris 5 jours. Et sachant que c'est 700 km. Donc 5 jours pour passer 700 km. Comment? En voiture? En voiture. En voiture. J'étais avec mon chien, avec ma mère. Ouais. Et on devrait passer 200 km par jour parce que les queues avec des voitures dans le route, c'est tellement long qu'on n'avait plus de l'essence. Tu dois t'arrêter chaque 2 heures. Ouais, d'accord. Voilà. Et donc ça a pris 5 jours. Pour retrouver de l'essence, Exactement. pour redémarrer. Et il fallait rester 5 heures devant une station du gaz pour avoir de l'essence. Ouais. Et c'est limité. Maintenant, c'est que 20 litres pour une voiture. Donc ça 5 jours quand même pour 700 km. Ouais. Incroyable. Et du coup, après, tu arrives à la frontière de la Pologne. Après, exactement. Et après, je suis tranquille. passée... Ah non, pas du tout. Ah bon? J'ai passé 12 heures sous la neige avec milliers de gens, des femmes avec des enfants. On n'avait pas d'habits parce qu'il faisait... On s'est pas attendu qu'il va faire tellement froid que la neige a commencé tout de suite. Puis, on est resté 2 heures sans nourriture, sans l'eau. Oh là et là. En fait, c'est moi avec mon chien. Mais j'ai pensé à des petits enfants avec leur maman. Il avait 1 an ou 2 ans. Et moi, j'avais juste un manteau sur moi et un paire des pantalons que j'ai pris dans ma sac. Et j'ai vu à côté une fille qui se tremblait du froid. Donc, j'ai dit, donc j'ai pris mes pantalons, j'ai donné à cette fille, je dis, là, c'est vos pantalons parce qu'il pourrait mourir de froid. Donc, je donnais mes pantalons à elle. Et puis, j'avais juste un pomme dans ma sac, pour moi, que je gardais pour tout à l'heure. Mais j'ai vu qu'un garçon, un gamin, 5 ans, quoi. Tu lui as donné? Bah oui, évidemment. Moi, je m'en fous, mais si je vois un garçon ou une fille qui tremble de froid, je l'aide. Du coup, t'es vraiment parti avec rien du tout? Rien du tout. Mais juste avec un sac à dos. Et où il y avait juste l'eau que j'ai fini, parce que j'avais donné à manger aussi et boire pour mon chien. Et avec mon chien. Donc, toute seule? Toute seule. Ok. T'avais pas ta famille avec toi, rien du tout? Non, pas du tout. Okay. Juste, ils sont tous restés ils sont tous à Ukraine. Ils sont restés? Exactement. Et puis les hommes, on n'a pas le droit, ils n'ont pas le droit de quitter Ukraine. Donc que les femmes. Donc tous les hommes, ils sont là à Ukraine pour se battre, pour battre pour nos vies. Les hommes, ils partent pas? Non, ils restent tous. Et oui, d'abord parce qu'ils ne peuvent pas. Et puis parce qu'ils ne veulent pas. Pourquoi ils peuvent pas? C'est l'Ukraine, quand on a la guerre, on a fermé les frontières pour les hommes qui partent. Ok, c'est interdit. Et c'est interdit. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe s'ils essayent quand même? C'est la prison. Ok, c'est comme... c'est une trahison, quoi. Oui, exactement. Ok, d'accord. Donc tu peux pas. Et puis ils sont tellement forts et forts qu'ils veulent rester pour se battre. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qui essayent. Hein. Non, pas du tout. Parce que là, l'ambiance... Au contraire, ils veulent rester pour défendre. Parce que l'ambiance est tellement folle en termes d'énergie que les hommes, ils ont plus de peur. Et donc, ils sont prêts pour se battre. Il y a quelqu'un qui demande, Brian, qui demande, qu'est-ce que tu as vu de tes propres yeux qui t'a le plus choqué depuis le début de la guerre et de l'invasion et tout ça? En fait, moi-même, j'ai vécu, je me suis réveillée à 5 heures du matin parce que mes vitres s'explosaient. Et donc, moi, j'ai vécu les sensations quand tu te réveilles à 5 heures du matin à cause de la bombe qui est là. Donc, tes vitres qui volent en éclats, quoi. Qui vont. Du verre partout. Exactement, et tout. Oui. À cause d'une bombe à côté de chez toi. Exactement. Parce que, et donc là, déjà, donc tu vis ça. Mais puis, quand tu passes... déjà, la frontière de la Pologne, parce qu'il y avait tellement du monde, et on était en milieu... C'est pas même en forêt, tu es en milieu... Tu es nulle part. Et tellement du monde qu'il te marche dessus. J'étais avec mon chien, et ça commençait de faire déjà la soirée. Piétine. Voilà, et donc moi je tombais parce que les gens me poussaient.
Et je tombe par terre avec mon chien. On te marche dessus? Je sais pas comment j'ai fait, mais et j'espère comment j'ai réussi de me lever avec mon chien, parce que mon chien, il est grand. Et donc, je pourrais pas le lâcher. Et les gens me marchaient dessus. Mais je pensais que je vais pas en faire. Ouais. Oh là là. Donc j'ai pas vu, j'ai senti ça. J'étais là. J'ai pas eu les gens morts, heureusement. Mais c'est quand même pas des choses normales. Quand une femme avec un chien, tu te marches dessus. Tu peux pas faire ça. Non. T'as des nouvelles là de ta famille qui est là-bas? Heureusement, ils sont à Kiev, mais ils sont dans des... quand tu descends dans la cave, ils sont tous dans le... Ok, dans des bunkers. Dans le bunker, voilà. En souterrain. Exactement, parce que toute la journée, tout le temps. Ils peuvent sortir pendant la journée pour quelques heures, mais après, sur les placations, tu attends qu'il va y avoir des raquettes. Donc, ils sont tous... Et ils arrivent à téléphoner, ils arrivent à... Si, il y a quand même la connexion, mais à Kiev, c'est calme. Ouais. Mais dans les autres villes qui sont pas très loin de Kiev, 20 km, les gens sont morts sans raison, quoi. Ouais. Donc, c'est très grave tout ce qui se passe là. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que t'en veux à l'Occident? Est-ce que t'en veux à l'Occident qui a poussé l'Ukraine à rompre les accords signés avec la Russie et qui n'est pas sur le terrain maintenant que la Russie prend les armes? C'est ça qu'est-ce qu'on voit tous, et même notre président, il communique chaque jour avec la presse en disant que mais vous êtes en train de regarder comment nous, les gens comme nous, on meurt pour vous, sans raison, quoi. Et vous avez tout le pouvoir pour nous aider, pour fermer le ciel, etc. Mais vous faites rien. Et vous êtes juste en train de regarder les gens morts chaque jour. Et donc, personne ne comprend pourquoi l'Europe... Pourquoi il n'y a pas d'intervention. Exactement. Ouais. C'est vrai qu'on ne comprend pas, même nous, on ne comprend pas. C'est ça. Je ne parle pas d'intervention militaire directe, mais juste fermer le ciel sur l'Ukraine, c'est absolument possible. Parce que là, les gens meurent à cause de la bombe qui tombe. Ouais. C'est en loi, tu fermes le ciel, c'est une loi internationale. Donc... Les Russes ne peuvent plus voler au-dessus. Non. Okay, d'accord. Même les Russes, ils n'ont plus le droit d'envoyer des raquettes. Ouais, d'accord. Donc, c'est ça, ça veut dire fermer le ciel. Ok. Il y a quelqu'un qui demande comment était vu le président avant la guerre. C'est vrai que c'est un ancien comique, donc tout le monde le savait, etc. Donc, mais là, ça fait 15 jours que la guerre est là, donc il est extrêmement fort. Là, il est héros d'Ukraine, il se bat pour Ukraine, et il a des gens qui ont proposé pour lui pour partir d'Ukraine. Il m'a dit non, je suis ukrainienne, je suis un homme d'Ukraine et je vais rester avec mon peuple et je pars pas. Ouais. Donc là, elle est vraiment respect énormément. Il a beaucoup de gens qui le comme le dieu. C'est clair, et puis même nous, on le voit de l'extérieur, de l'étranger, il gère quand même cette crise avec une assurance et un aplomb et tout. Il est vraiment populaire, même sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'il fait un vrai travail à communiquer avec le reste du monde, etc. Exactement. Même il a dit... il utilise Twitter, incroyable. C'est ça. Genre, non, c'est impressionnant. Et puis, il a dit qu'il a fait... ça fait déjà 3 fois que les gens essayaient de le tuer pendant ces 15 jours. Ils n'ont pas réussi, mais ils ont essayé déjà 3 fois. Ouais. Donc, il a quand même vécu 3 fois l'expérience comme ça. Mais quand même resté à Kiev. Du coup, comment tu te sens là par rapport à la situation? J'imagine que tu dors pas la nuit, ça doit être l'enfer en fait. Ah bah tu peux pas, parce que si tu sais que ton ville t'a payé, tes gens sont en guerre, bah tu peux pas faire semblant que là je suis sur Paris et que tout va bien. Ouais. Ta famille qui quand même risque sa vie qui dans les jours sont à là-bas, venir. exactement, évidemment. Donc là, non, c'est pas. Même si je suis en sécurité, ma tête, elle est toujours là-bas. Est-ce que tu trouves que les médias, ici en France, par exemple, retranscrivent la situation de manière, comment dire, fidèle? Ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que tu trouves qu'on change un petit peu l'histoire, ou est-ce que... on change un petit peu. Ah ouais? En quoi? Parce que, là, je pense, on met l'Ukraine en situation que c'est à cause de l'Ukraine que le gaz, le prix de l'essence va monter, etc. Mais c'est pas à cause d'Ukraine. C'était pas notre choix d'être en guerre. C'est pas nous qui a commencé. C'est nous qui a
se lever à 5 heures du matin, on comprend, c'est la guerre. Ouais. Donc, c'était pas du tout notre choix. Donc, il faut pas dire que c'est l'Ukraine qui a une responsabilité là-dedans. Exactement, parce qu'on n'a aucune responsabilité. Je veux dire, c'est pas nous qui décident de tuer les gens. On nous défend comme on peut. Comment on vous aide? Genre, vous avez besoin de quoi? Comment on aide? Toi, par exemple, tu as besoin de quoi, là? En fait, les gens, je sais que les gens d'Italie ou du Portugal, ils ont fait des énormes hubs. On prend tous les vêtements chauds, les gens qui n'ont pas besoin, comme les Français, si vous n'avez pas besoin du vêtement chaud, juste la nourriture pour les enfants, parce qu'il y a énormément des enfants sur la frontière. Et c'est des petits enfants, c'est 5 mois, il a besoin de manger. Il ne peut pas manger la nourriture normale. Donc, il a besoin de nourriture spéciale. Il faut trouver la nourriture spéciale. Et puis, voilà, c'est juste aide humanitaire. C'est pas compliqué, mais j'ai expérience déjà à le faire en Italie. C'est moi-même qui a fait des packages pour envoyer à Ukraine. D'accord. Donc, j'ai eu ça moi-même et j'ai participé. Et donc, c'est pas difficile à faire. Pour chaque camp français, s'il veut. Je crois qu'on a ça aussi en France. On fait des collectes, etc. Donc, c'est pas difficile à faire. Mais j'apprécie beaucoup des gens qui demandent et qui fassent un effort pour ça. Je pense que beaucoup de gens se sentent touchés par la situation et ont envie d'aider, tu vois. Comment, il y a plein de gens qui demandent ça a un peu rien à voir, mais comment ça se fait que tu parles si bien français? Ça fait des années que je vis que sur Paris, mais ça fait 2 ans que je ne suis plus sur Paris. D'accord. Ça fait 2 ans que j'habite. Quand Covid a commencé, je déménageais à Kiev. D'accord. Mais là, c'était pas mon choix de partir sur Paris. Je me doute bien. Exactement. Mais une fois que je parle français, c'était évident. Combien d'années t'as passé en France? 6 ans. 6 ans, ok. Et du coup, en 6 ans, t'as appris un français parfait comme ça? J'espère que c'est parfait. Non, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Est-ce que il y a des gens qui demandent, est-ce que les aides qu'on envoie en ce moment, où elles vont? Ils vont à la frontière, et puis à la frontière, il y a les services militaires ukrainiens qui savent où la situation est plus chaude et où les gens n'ont plus rien. Et les maisons sont détruites, ils n'ont plus rien. Donc, c'est eux-mêmes qui vont choisir où l'aide va. Mais c'est notre service militaire ukrainien. Ok. Donc, dans tous les cas, ça va aller. C'est eux qui s'occupent une fois que les collectes arrivent, etc., de distribuer. Exactement. Et ça se fait surtout à la frontière, hein, c'est ça, c'est ce que j'ai entendu. À la frontière, exactement. C'est eux-mêmes qui choisissent. Est-ce qu'ils ont besoin d'humains pour aider? Ou est-ce qu'il vaut mieux envoyer de l'argent et à manger? Ou est-ce qu'il faut y aller? Il faut y aller. Parce que même, tu penses qu'ils ont besoin d'humains? Exactement. Même moi, je voulais aller. Mais ma mentale, je veux dire, le trauma que j'ai, pendant ces 10 jours pour passer de la frontière, je peux pas retourner en cette frontière parce que ça fait du peur pour de mourir, parce que je pensais de mourir là-bas. Et donc, mais si je pourrais, je pense dans 2 semaines, je vais aller parce que ils ont besoin de la force physique. D'argent, c'est bien évidemment, mais il y a quelqu'un qui doit aider. Donc si après, j'imagine que ceux qui quittent l'Ukraine, il y en a beaucoup qui restent aussi à la frontière pour aider à la frontière. En fait, les gens qui quittent l'Ukraine, c'est que des femmes avec des enfants. Mais les femmes peuvent aider sur tout ce qui est... Les femmes qui sont sans enfants, oui. Mais les femmes qui ont des enfants, c'est déjà, ils prennent soin d'eux, dès leurs enfants, normal. Et puis, il y a beaucoup de gens qui partent avec des animaux, parce qu'on ne laisse pas des animaux, nous à Ukraine. Et du coup, ils vont où, en fait, tous ces gens, une fois qu'ils réussissent à passer la frontière? C'est ça, les questions énormes. Il y a des campements, il y a des tentes, il y a des trucs comme ça. Comment ça se passe? En Pologne, c'est un pays qui nous aide beaucoup, parce qu'ils ont compris qu'ils vont tous évacuer par la Pologne pour rentrer à l'Europe. Et donc, ils ont fait une énorme station pour les gens peuvent dormir et manger. Mais tu peux pas rester des semaines là-bas. C'est ça. Tu dois choisir où aller, où vivre, et surtout si tu es avec des enfants, etc. Et puis, ils n'ont pas d'argent. Les comptes bancaires, les banques sont fermées. Même si les banques, s'ils sont ouverts, les kids, etc., ils n'ont pas beaucoup d'argent sur eux. C'est ça. Et donc, là, ils vont tous aller en Europe. Ils vont pas rester en Pologne parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et puis, plus ils vont à l'ouest, plus c'est cher aussi. Exactement. Le prix de la vie. Plus tu vas à l'ouest, plus ça monte. Si tu es une femme célibataire, ton mari est là-bas, et s'il est mort, tu t'imagines la situation d'une femme avec 2 gamins, elle a 25 ans, avec 2 enfants, il a nulle part où aller, sans d'argent,
100 personnes qui peuvent l'aider, c'est un galère. Et il a 2 millions comme ça. 2 millions. 2 millions. 2 millions. Oh. Ils vont tous venir en Europe. Oh là et là. c'est parce que à Ukraine, c'est ruine et il n'y a plus rien. Je veux dire, leur maison, ils n'ont plus de maison. Ouais. Et genre, nous, par exemple, nous, Français, est-ce qu'on peut dire, moi, par exemple, dans ma maison, je suis prêt à héberger quelqu'un, tu vois? Exactement. On peut faire ça? Il y a des moyens de faire ça? Absolument, bien sûr, parce que j'ai passé 3 jours en Italie parce que je passais par Italie pour arriver en France. Et là, j'avais énormément du monde que je connaissais pas, qui m'ont envoyé des messages. Je suis italien, j'habite dans telle ville, je peux et je veux accueillir les Ukrainiennes. Donc, parce que même moi, je n'ai pas d'appartement, je veux dire, je nulle pas. Là, t'es où? Tu restes où? Avec mes amis, mais j'ai un chien aussi, donc c'est compliqué. Ouais. Mais pour moi, ça va. Mais donc, si vous avez un... Ouais, pour toi, ça va parce que tu connais la France, etc. Exactement. Mais quelqu'un qui connaît pas, qui a pas d'amis et tout. Qui parle pas de langue, qui n'a pas de documents. Ouais. En France, tu peux rien faire. Donc là, c'est chaud. Donc on s'adresse à qui, en gros, si on veut dire, moi, moi c'est pas le cas parce que j'ai un tout petit studio, mais si quelqu'un a une grande maison avec une chambre vide et a envie de dire, moi je veux bien héberger une femme et un enfant, il s'adresse à qui pour dire, j'ai de la place? Ambassade d'Ukraine en France. Ok, d'accord. Ils ont créé des pages spéciales, des liens où tu peux taper toute information. Ils ont créé des lignes vertes pour appeler. Donc c'est tout déjà mis en course pour aider les gens comme ça. Ok. Et les gens qui restent donc à Kiev par exemple, par exemple ta famille, comment ça se passe? Ils peuvent aller faire des courses par exemple? Ah oui, mais c'est chaud parce qu'ils peuvent, parce qu'ils sont à Kiev, c'est quand même la capitale. Mais je crois maintenant la nourriture est limitée, ils donnent en telle quantité de nourriture pour c'est rationné. Ouais. Exactement. Et les médicaments aussi, c'est chaud. Donc, on a vraiment besoin de la nourriture et des vêtements. Et puis rien que sortir un peu dans la rue et tout, ça doit faire peur, quoi. On se dit à tout moment, ça peut être bombardé. Je parle avec mes amis des hommes qui sont là-bas. Ouais. Ils disent que le capitale de l'Ukraine, le centre, il n'y a plus personne. C'est ça. C'est devenu la plus personne. Ouais. Parce que tout le monde a peur, évidemment. Toi, ton opinion personnelle, tu penses que il va s'arrêter, Poutine, ou il va continuer jusqu'au bout et il va tout détruire et jusqu'à ce que... Alors pour l'instant, c'est l'Ukraine qui a pris toute la charge sur elle et nous-mêmes. C'était pas notre décision de le faire. Mais là, c'est vrai qu'on est comme une barrière entre l'Europe et la Russie. Je veux dire, on est en milieu. Et si nous, on arrive de les arrêter, il va arrêter. Ouais. Mais pour que nous, puisse faire ça, on a besoin d'aide. Oui, c'est ça. Parce que si l'Ukraine, elle tombe, après, c'est fini. Ouais. Donc là, c'est nous qui font les barrières. Ouais, et puis à partir du moment où les pays occidentaux ou l'OTAN décident de rentrer dans ce conflit vraiment, à ce moment-là, c'est... Ah non, là, il faut être... Oui, c'est la guerre mondiale. Donc, voilà, c'est la guerre mondiale. Et du coup, après, ça ne s'arrête pas jusqu'à ce que la Russie soit complètement vaincue. Exactement. Donc, franchement, l'Ukraine, là, elle joue très, très grand rôle dans l'histoire du monde, quoi. Dans l'histoire du monde, Exactement, parce que là, c'est nous qui tient tout sur nos épaules. Et beaucoup les Ukrainiens civils qui donnent leur vie pour rien. Ouais. Il y a des gens qui demandent ce que c'est ton métier. Mon métier. Ouais. Je suis un peu dans la politique, c'est pour ça que je connais un peu de la milieu, comment ça fonctionne. D'accord. Mais pas genre quel poste c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Eh ben c'est compliqué. comme dans le monde maintenant, le monde est compliqué. Ouais. Est-ce que toi t'es pour que l'Ukraine fasse partie de l'Union européenne? Ah oui. Ah oui, moi, je me sens comme une Européenne, bien sûr, évidemment. Bien sûr, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça les gens qui sont évacués en Pologne, ils ont choisi d'être en Europe. Donc, le choix ukrainien, c'est d'être en Europe. Et nous sommes avec l'Europe et pas avec la Russie. Pourquoi l'Ukraine n'y est toujours pas? Parce que tout le monde se pose cette question. Ouais. Et personne n'a la réponse. Ok. Et je pense que c'est le moment pour montrer que l'Ukraine a totalement le droit d'être en Europe. Ouais. Donc là, là c'est le moment on le montre. Ouais.
avec le prix tellement cher, mais j'espère que ça va montrer que on veut être en Europe. Ouais. Quelqu'un qui demande, est-ce que tu as des amis russes? Non. Aucun? Aucun. Il doit vraiment maintenant y avoir une ah non, là, c'est haine des Russes. Exactement. Je sais pas si je vais voir un Russe dans la rue. Peut-être je vais rien faire, mais c'est les émotions que tu peux pas cacher parce que c'est ta pays, c'est toi qui a décidé pour moi que je dois laisser mon maison. C'est pourquoi tu penses que toi, tu peux décider ça pour tous les gens. Mais après, tous les Russes ne soutiennent pas cette initiative de Vladimir Poutine. Beaucoup sont contre d'ailleurs. Si tu es contre, tu dois le montrer. Ouais. Et il y a beaucoup qui ont peur si de le montrer. Si tu fais rien, ça veut dire que... Ouais. Donc, mais du coup, je pense que c'est même valable pour le monde entier. Exactement. Pas seulement pour les Russes. Exactement. Ouais. Mais t'as raison, si t'es contre, t'y vas pas à la guerre déjà. Voilà. C'est si ton propre choix de pas prendre un arme et de pas tuer un peuple en Ukraine. C'est comme à l'époque des nazis. Exactement. Si t'es contre, c'est pas parce que c'est les ordres que tu dois le faire. Si tu es humain, tu vas pas tuer un autre humain. Donc c'est choix de chacun. Ouais, les gens ils disent mais ils ont peur de mourir s'ils disent non. Et pourquoi vous pensez que les Ukrainiens n'ont pas peur? Donc tu vas aller tuer des gens parce que toi t'as peur de mourir. Et non, on meurt pourquoi? Alors on n'a pas peur de mourir. Personne ne demandait si on a peur. Ils disent le problème en Russie c'est que si t'es contre tu prends une balle. Olga, si tu pouvais adresser un message à Vladimir Poutine, que lui dirais-tu? Que l'Ukraine va jamais se rendre. Non, l'Ukraine va se battre jusqu'à fin. Ouais. Tu vas jamais avoir Ukraine. Je connais des gens en Ukraine. Je connais des hommes en Ukraine, des femmes. Ils peuvent nous tuer, mais ils vont jamais avoir Ukraine. Nous ne sommes pas la Russie et on ne serait jamais. Nous sommes les Ukrainiens. Et je suis fière d'être une partie Ukraine et avoir une passeport ukrainienne. Et se battre pour ma pays parce que les femmes, non. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas prendre un arbre dans mes bras et va se battre. Qu'est-ce que je peux faire depuis loin? C'est aider comme je peux. Tu peux venir ici parler aussi, exactement, transmettre le message. Qu'est-ce qui se passe réellement à Ukraine? Puis aller dans les centres pour faire des box pour envoyer Ukraine. Je peux faire ça depuis loin. Mais comme une femme, je ne peux pas faire grand-chose vraiment à Ukraine maintenant. Mais je soutiens ma pays et mes gens comme je peux, jusqu'à bout. Il n'y a pas de femmes qui se battent? Ça n'existe pas? Si, existe, mais quand même, si tu n'as pas passé l'éducation avant, oui, là, voilà, c'est compliqué. Il faut s'entraîner. Oui, exactement. Ouais. Moi, mais je veux dire, dans l'armée ukrainienne, il y a des femmes aussi. Ouais. Moins que les hommes, mais il fallait apprendre avant, évidemment. Tu crois que Poutine, dans l'état où il est là en ce moment, si dans le cas d'une guerre mondiale, il y a beaucoup de gens qui parlent d'utiliser l'arme nucléaire, tu penses qu'il serait capable de faire ça? Est-ce qu'il est en train de devenir complètement fou, ce gars? Alors, tout le monde se pose la même question. Et personne n'a la réponse. Je pense que la seule personne qui le sait, c'est lui. Et même peut-être lui, il ne sait pas encore parce qu'il est devenu tellement fou qu'un jour d'un autre... Il est fou, ouais, c'est ça, en fait. Exactement. Il est devenu fou, parano. C'est ça. Donc, c'est pas à nous de le savoir. C'est une seule personne au monde qui le sait, et c'est lui. Moi, je me dis, quand il n'y a qu'un gars, c'est un seul gars qui est responsable de tout ça, comment ça se fait qu'il n'est pas déjà mort? Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que évidemment. Ça me paraît quand même facile de mettre un prix sur sa tête et de payer n'importe quel Russe pour le tuer. Exactement. Mais apparemment, il est caché dans le bunker. Mais il est avec des gens, il a des gardes. Si les gardes y voient à la télé, il y a 1 milliard pour tuer. Je me pose la même question. Ils vont le regarder bizarre. Exactement. Je me pose la même question et je me pose beaucoup à mes amis ukrainiennes qui sont dans l'armée ukrainienne. Je me dis, mais est-ce qu'il a même une personne qui a compris qu'est-ce qu'elle a fait? Il peut tuer il peut le faire mourir tout de suite. Ouais. Mais apparemment, ça marche pas. S'il est toujours vivant. Il suffit que le gars qui soit à côté de lui ait envie de récupérer la prime. Et une fois qu'il est mort, il n'y a personne qui viendra le tuer lui. Non. Tu vois, puisqu'il est mort. C'est ça. C'est ça ce que je dis.
Mais apparemment, c'est pas si facile que ça. Ouais. Parce que nous, on le comprend. Ouais. Mais je pense c'est pas si facile. Hein. À l'entendre, j'ai l'impression que l'Ukraine, c'est pas safe, peu importe où tu es. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a encore des endroits où tu peux être en Ukraine et tu risques rien? Non. Donc il faut vraiment sortir de l'Ukraine absolument. Et la bombe peut tomber peu importe dans quelle ville où tu es. Et même à Kiev, on n'est pas attendu. On n'était pas prêt de se réveiller un jour d'une bombe qui tombait. Donc non, là, Ukraine, c'est pas safe du tout. Mais les gens restent quand même pour aider, parce que même les femmes, elles restent. Qui va nourrir nos gens qui se battent? Qui va faire à manger? Qui va faire quelque chose? Les médecins, etc. Les gens qui risquent leur vie pour sauver le vie des autres, ils restent là-bas parce que ce sont les Ukrainiens et ils fuient pas. Est-ce que quand ça a commencé, tout ça, c'était une surprise pour vous? Parce que ça faisait longtemps quand même qu'on entendait de la menace russe, la menace russe. Personne n'y croyait en fait vraiment à 100%. Pas du tout. Mais personne. Ouais. Il sera jamais assez fou pour faire ça. Il va pas vraiment le faire. Et il a choisi de faire ça à 5h du matin. Et comme en Deuxième Guerre mondiale, c'était commencé à 4h, quoi. Donc là, il a... Oui, c'est sûr, c'est pendant la nuit. C'est le plus judicieux de faire ça pendant la nuit, j'imagine. Est-ce que tu penses que si Vladimir Poutine et les Russes prennent le contrôle total de l'Ukraine, est-ce qu'après ils continuent? Ah bien sûr. Si déjà il montre que les lois qui sont dans l'Europe maintenant, pour lui c'est rien. Oui, voilà, c'est ça. La vie de la personne, des gens, ça vaut rien. Et donc bien sûr il va jamais s'arrêter. Ouais. Donc il faut pas avoir des lunettes roses. Il montre clairement sur l'Ukraine qu'il est capable pour faire tout. Voilà. C'est-à-dire toutes les menaces, tous les avertissements de tous les pays du monde, et ça va jamais le arrêter. Ils s'intéressent pas. Non. Et voilà, donc à partir de là, c'est ça en fait. C'est pour ça qu'il faut absolument intervenir et pas intervenir après, c'est intervenir maintenant parce que il l'a déjà bafoué. C'est ça. Il a déjà bafoué toutes les menaces de tout le monde. Il a déjà dit, en fait, je fais ce que je veux et je vous emmerde. C'est ça. Et si tu dis ça, ça veut dire qu'après, c'est la porte ouverte à tout. Exactement. Oui. Déjà, elle montre sur l'Ukraine que tout est possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, les pays occidentaux sont là en train d'espérer, peut-être il va juste prendre l'Ukraine et puis après, il va nous laisser tranquille. Non. Parce que l'Ukraine n'a jamais pensé aussi qu'il va faire ça pour nous. C'est notre ami. Non, c'est pas notre ami du tout. On ne serait jamais ami. J'imagine. Personne va lui pardonner, personne va l'oublier. On a 42 millions des Ukrainiennes 42 millions vont jamais oublier ça pour la Russie. Ouais. Mais le problème, c'est si ça débouche sur une vraie haine entre Russes et Ukrainiens, alors que finalement, c'est de la faute d'un dirigeant et pas de la faute d'un, tu vois ce que je veux dire, de tout un pays non plus. Et comme on dit tout à l'heure, c'est le choix de chaque personne qui va à Ukraine maintenant pour tuer les gens qui sont pour rien. C'est le choix de la personne lui-même. Donc chaque personne en Russie choisit maintenant qu'est-ce qu'il a envie de faire. Les gens qui disent il attaquera jamais l'Union européenne, sinon ça bombarde direct Moscou. Non, parce que déjà Ukraine, c'est quoi? C'est pas un petit pays. C'est quand même une énorme pays. Donc s'il a réussi de le faire ça pour nous, il peut faire ça pour vous aussi. Si tu vois des questions intéressantes, tu peux les relever. Oui, là, ça va trop vite. Ça va trop vite. J'arrive même pas à lire. C'est l'astrophiste. Ouais, quelqu'un parle des conséquences économiques pour la Russie. En fait, c'est aussi pour ça qu'il peut pas faire demi-tour et qu'il est obligé d'aller au bout. Jusqu'au bout. Mais déjà, la Russie, les gens dedans, ils comprennent que c'est fini. Parce que tout ce qui est les sanctions, tout ça, c'est déjà tellement fort qu'ils vont pas tenir longtemps. Ils vont pas tenir longtemps. Ouais. Parce que la pays elle-même, depuis dedans, elle va se construire. Ouais. Et ils vont avoir plus d'argent, plus de nourriture. Ils n'ont pas le droit de quitter Russie maintenant, donc ils sont tous enfermés dans le même pays. Les gens n'ont plus de travail. Comment on va faire? Pourquoi tu penses que la guerre commence maintenant et pas l'année dernière ou machin? Est-ce que c'est juste la folie de Poutine, quoi? Oui.
Le gars, ça y est, il a complètement pété un câble. Il a complètement perdu la tête. Ouais. Bah, personne ne savait que ça va commencer à 5h du matin. Donc, quelqu'un qui dit c'est une réfugiée où elle habite en France. Avant, elle habitait en France et maintenant, bah, elle habite en Ukraine et elle vient de quitter l'Ukraine. Et puis, c'est vrai que du coup, pour toi la France, c'est plus simple parce que c'est un endroit où tu connais des gens. C'était mon choix de venir ici. Mais j'étais très bien à Ukraine. Je voulais pas du tout quitter l'Ukraine. C'était pas mon choix, je veux dire. Non, non. J'étais obligée pour le faire. Ça devait être fou de partir comme ça seul. Surtout, c'est la folie parce que tu comprends pas pourquoi quelqu'un décide pour toi que tu dois laisser ton maison. Ouais. Pourquoi quelqu'un d'autre décide ça pour toi. Tu perds tout. Je suis venue sans rien, je veux dire, juste avec mon chien. C'est tout. Tout à l'heure, tu m'as parlé des gens qui retournent pour chercher leurs animaux de compagnie. C'est ça. Vas-y, raconte ça c'est intéressant. Et en fait, vu que je suis partie avec mon chien, parce que nous, les Ukrainiens, on a le grand cœur, donc si on a des animaux, etc., même un petit hamster, un oiseau, on va jamais laisser nos animaux, nos petits frères, nos petits amis, pour mourir comme ça pendant la guerre. Donc, il y a des gens qui partent dans les villes plus sécurisées, ils comprennent que, ok, là, ils sont en sécurité, mais ils savent qu'il y a des animaux, donc ils reviennent chercher leurs animaux dans les zones dangereuses. Très dangereuses, et ils se font tuer. Et ils prennent des risques pour leur vie, et ils perdent pour sauver leurs animaux. Et ils perdent leur vie. Il y a beaucoup qui ont perdu leur vie juste pour aller chercher leurs animaux. Donc, c'est très grave tout ce qui se passe là. C'est les gens comme vous, comme moi, qui ont juste envie de voir leur chien et pour le sauver leur vie. C'est normal, c'est un vie normal. Ouais. Et tu meurs sans raison. Nous, on était plus à les laisser sur le bord de la route pendant le Covid parce que peut-être ils pouvaient transmettre. Et voilà. Non, l'Ukraine, c'est pas du tout ça. C'est pour ça on a le mentalité complètement différent. Ouais. Comment ça se passe au niveau c'est ton compte bancaire, tu vois, quand tu es là en ce moment, j'imagine que tu peux pas retirer de l'argent. Non, parce qu'en fait, c'est la monnaie ukrainienne et apparemment, ça marche pas. Donc, ça bloque. Ouais. Donc, en fait, quand tu vas au magasin, c'est des rations, mais des rations gratuites. Là, en France? Non, quand tu es en Ukraine. Là, en ce moment. En Ukraine. Quand tu es à Kiev. Non, en fait, en Ukraine, tu peux faire. Les banques sont ouvertes. Ok, c'est ouvert. Il n'y a pas D'accord. Tu peux quand même retirer de l'argent. Tu peux. Évidemment, c'est limité, mais tu peux faire. L'économie va bien pour l'instant, donc les gens ont le droit de faire tout avec leur argent. Ok. Mais du coup, toi, d'ici? Bah, d'ici, je peux pas. Ouais. Parce que c'est monnaie ukrainienne. T'avais pas un compte en France qui te restait ou... Si, heureusement que j'ai. Ouais. Mais je pense à tous ces 2 millions de gens. Il va y avoir 3 millions bientôt qui vont arriver en Europe sans argent. Et ils vont tous avoir besoin du travail, du logement. Ils ont leurs enfants avec eux qui vont devoir aller à l'école. C'est très chaud. Moi, je trouve aussi que l'Ukraine se débrouille très très bien sur les réseaux sociaux. Ah oui. Genre, t'as vraiment l'impression d'une guerre un peu sur les réseaux sociaux avec des vidéos qui sont vraiment... genre aujourd'hui, tu regardes cette guerre des réseaux sociaux, c'est impossible de ne pas se sentir touché et concerné et de ne pas avoir envie de soutenir. Tu vois ce que je veux dire? Heureusement, parce que c'est... Même tout ce qu'on montre là sur les réseaux sociaux, c'est... Je peux dire, même moi, je vois que 30% sur les réseaux sociaux. Quand j'ouvre les groupes dans le Telegram ou dans des choses comme ça, tu vois des images horribles, des vidéos horribles et tu comprends que la guerre existe. Et évidemment, les réseaux sociaux, ça fonctionne très bien. Mais ça montre 30% de tout ce qui se passe là. Oui, ok. On est loin de tout voir. On est très loin. Parce que les images qui sont distribuées là, je veux dire, dans nos groupes ukrainiens, si tu es personne sensible, tu vois une image comme ça en vidéo par jour, toi-même, tu peux devenir folle. Parce que tu peux jamais imaginer voir les gens dans l'état comme ça. Si jamais l'Ukraine décidait de se rendre, il se passe quoi en fait? S'ils disent on pourra pas résister et sans l'aide on peut rien faire. C'est ça, on dit vous pouvez tuer nous tous, mais l'Ukraine va jamais se rendre. Donc 42 millions et
ils seront morts, mais Ukraine va jamais lâcher on se bat pour nous parce que c'est eux qui sont rentrés dans notre maison. Et donc, pourquoi tu dois dire que non, prends mon maison? Non, tu te bats jusqu'au bout. Ouais. Il y a des gens qui demandent si les prisonniers ont été libérés pour se battre. Non. Les prisonniers sont quand même en prison. Ils sont en prison. Ok. Ils ont demandé quand même, j'ai vu les vidéos passer pour les autorités ukrainiennes disant que nous, on veut se battre pour l'Ukraine. Ouais. Mais ça fait 2 jours que des vidéos passées comme ça. Pour l'instant, la décision n'est pas encore prise. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Ouais. Et je vois une question, les civils russes savent-ils vraiment ce qui se passe à Ukraine? Ouais. Non. Non, certainement pas. Parce qu'ils ont coupé de Facebook. Ouais. Ils ont coupé de Instagram. Donc, la seule manière pour eux, pour savoir ce qui se passe maintenant au monde, c'est les médias russes. Et les médias russes qui travaillent pour la Russie, quoi. Voilà. Donc clairement, il y a une censure et une modification de l'information. Absolument. Ouais. Donc, ils pensent que c'est eux qui nous libèrent. Ils libèrent de qui? La personne à Ukraine, il faut pas nous libérer, c'est le pays libre. Donc non, ils savent pas du tout. T'as quel âge? 22 ans. 22 ans. Là, maintenant, tu penses que ça va finir comment? Que Poutine, il va quand même comprendre que il a perdu, parce que la Russie, plus loin il va, plus loin la Russie il va dans les années, je veux dire. Là, personne ne veut travailler avec eux. Il va être détruit très bientôt, quoi. Donc, à un moment donné, il va comprendre très vite qu'il a perdu. Ouais. Pas dans le sens, peut-être, il a toujours la force, etc., nucléaire, etc., mais que la pays est... En fait, ça va nulle part, son initiative, là. Ouais. Et voilà. Donc, il va comprendre ça très bientôt. Okay. Et il voit déjà. Et j'espère que ça restera pas impuni. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce que il peut pas non plus s'arrêter comme ça maintenant. Exactement. Avec tout ce qu'il a fait et dire bon alors on arrête. On arrête, c'est ça. Ouais. Non. Non. Il faudra des sanctions. Ou parce que je sais pas comment le monde va réagir. Il va sortir dans la rue, il va dire ah oui j'arrête, mais ça va ramener où? Ouais. C'est trop tard maintenant. Oui, c'est ça. Là, il fallait pas commencer. Ouais, exactement. Il y a quelqu'un qui dit qui reste en Ukraine de ta famille? Tout le monde. Bah oui. Vraiment toute ta famille. Ah oui. Les grands-parents, les parents, voilà. Et je suis pas seule. Il y a beaucoup de gens qui ont laissé leur famille parce que peut-être il y a des gens, les parents qui sont âgés, etc., qui ne peuvent pas partir. Oui. Ou s'ils partent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu peux pas partir. Ouais, c'est impossible. Non. Qu'est-ce qui te choque le plus dans cette guerre? C'est la guerre sans raison. Je veux dire, il n'a pas de logique. La guerre, pour moi, c'est la guerre, mais on se défend, parce qu'on doit se défendre. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de faire ça. Pour lui, c'est un jeu. Mais pour nous, c'est pas le jeu. Il a cassé des vies pour des millions de gens. Juste un coup. Juste parce qu'il voulait. Mais donc, quand je dis, on va jamais oublier ça. En tout cas, les gens trouvent que t'as le sourire et que, tu vois, genre malgré tout. Bah oui. C'est ça, si je peux soutenir l'Ukraine, même depuis loin, avec le chaleur déjà que je donne avec les prières, avec tout ça, il faut tenir le sourire parce que, oui, même si c'est compliqué à Ukraine, je vais pas danser dans les rues non plus, je sors pas. Non. Parce que tu peux pas, c'est impossible. Oui, et je vais jamais le faire maintenant. Ouais. Dans tous les cas, ma tête, elle est là-bas. Bon, bah, en tout cas, franchement, merci. Merci d'être venu. Et puis moi, je vais aussi poster cette vidéo pour que tout le monde entende un petit peu ta parole, ton témoignage. Et merci d'être venu, merci de faire ça. Et puis, nous tous, il faut qu'on se mobilise aussi pour, à notre échelle, même si notre pays ou nos dirigeants décident pas de s'investir un peu plus dans ce conflit, d'essayer de faire à notre échelle ce qu'on peut faire. Donc, si vous pouvez, n'hésitez pas à répondre à des collectes pour la nourriture pour les enfants, comme tu disais, à aller à l'ambassade d'Ukraine pour dire si vous avez de la place chez vous, parce que pouvoir accueillir des gens, au moins pendant le
le temps que tout ça dure. Ils vont avoir besoin du logement parce que leur logement, il a plus de logement. Pour l'instant, ils n'ont rien. Ouais. Donc, leur maison est détruite. Eh ben, merci, gros soutien à toi et à ta famille et puis à toute l'Ukraine. Et puis nous, on va essayer à notre échelle de faire au mieux. Les amis, merci d'avoir été respectueux, merci d'avoir posé des questions hyper franches, hyper constructives aussi. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. On vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. À bientôt sur Twitch.